Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans Parlons-en. Merci de continuer à vous informer sur France 24. Voici les titres de l'actualité internationale de ce mercredi. Taïwan secoué par le séisme le plus violent qu'il n'ait connu en 25 ans. Des immeubles penchés qui semblent ne plus tenir qu'à un fil. L'image de l'Est de Taïwan où la au Proche-Orient, une nouvelle soirée de manifestation en Israël, la quatrième consécutive, opposant de longue date à Benyamin Netanyahou et famille d'otages font front ensemble pour réclamer des élections anticipées et le départ du Premier ministre, accusé de ne pas savoir mener et surtout terminer la guerre à Gaza. Des images commentées par Ludovic de Foucault. Et le drame de lundi a donné du grain à moudre à une partie de cette opposition israélienne. 7 humanitaires étrangers et palestiniens d'une ONG américaine tués dans une frappe israélienne à Gaza. Autre frappe imputée là à Israël, dont on parle beaucoup depuis le début de la semaine, celle qui a coûté la vie à 7 membres des gardiens de la Révolution lundi au consulat iranien de Damas en Syrie. 4 avril 1949, l'OTAN naissait à Washington. 75 ans plus tard, presque jour pour jour, le traité de l'Atlantique Nord connaît l'organisation du traité de l'Atlantique Nord connaît un nouveau bras de fer avec la Russie, qui a tourné vers elle de nouveaux pays, dont la Suède, inquiète des ambitions de Vladimir Poutine. Voyez ce reportage en Suède, justement, qui étudie les effets de cette guerre en Ukraine et de ce rapprochement avec l'OTAN, signé Julien Sauvager et Clovis Casali. On change de continent au Sénégal. 2 hommes pour faire l'histoire. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Quelques heures à peine après sa prestation de serment, le nouveau président a nommé son mentor au poste de Premier ministre. Et puis quelques mots de football enfin. L'Olympique lyonnais a obtenu son ticket pour la finale de la Coupe de France hier après une victoire 3-0 contre Valenciennes. Suivra bien sûr le match de Kylian Mbappé annoncé sur le départ. Voilà pour l'essentiel de l'info. L'info continue à la fois sur notre antenne et sur notre site internet www.france24.com.